Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 29 janvier 2024. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, Nathalie. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été déposé. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal 3.1, Nathalie. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale 4.1, un avis de motion, Martin. Oui, alors je donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 343-2024 à cette séance. Merci. 4.2, un avis de motion, Martin. Alors, je donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement afin de modifier ou d'abroger différents articles de règlement relativement aux tarifs des biens et des services municipaux. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 344-2024. Merci. Un autre avis de motion, Martin. 4.3. Exact. Alors, qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1467-2019, déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou employés, d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats en conséquence au nom de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, afin de réviser le tableau de délégation. Merci. 4.4, octroi d'un contrat, Martin. Oui, alors, contrat de gré à gré, 25 000 à 133 800 pour un contrat de support informatique et projet de migration. Attendu qu'il aura lieu d'octroyer un contrat pour le soutien informatique, la main-d'œuvre nécessaire au projet annuel de migration ainsi que la formation pour l'année 2024. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public 133 800 peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Marilix Informatique enregistrée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que Marilix Informatique enregistrée a déposé une offre de prix en date du 25 octobre 2023. Attendu le rapport de Mme Julie Toutier, trésorière, en date du 11 janvier 2024. Je propose d'octroyer le contrat Marilix Informatique enregistré pour le soutien informatique, la main-d'œuvre nécessaire au projet annuel de migration ainsi que la formation pour l'année 2024. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Marilix Informatique enregistrée en date du 25 octobre 2023. Le coût du contrat est un montant maximal de 70 248,38 plus taxes. Il s'agit d'un contrat à taux horaire. Et de plus, d'imputer la portion de la dépense comprenant le montant pour le soutien informatique, la main-d'œuvre nécessaire au projet de migration, portion opération et de formation au montant de 52 705,50 plus taxes au poste budgétaire ayant pour objet 414 et d'approprier la somme de 17 542,88 plus taxes et pour défrayer la main-d'œuvre nécessaire au projet de migration 2024. Et finalement, d'autoriser Mme Julie Toutier, trésorière, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.5, un autre octroi de contrat, Marc-Antoine. Oui, alors, octroi d'un contrat de gré à gré pour l'impression du journal de Catherinois pour l'année 2024. Entendu qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour l'impression du journal de Catherinois pendant l'année 2024. Entendu que 10 parutions sont prévues. Entendu que les prix pour l'impression du journal sont établis en fonction du nombre de pages des publications, comme suit. Le nombre de pages pour ce qui est de 24 au prix de 1953,
pour 28 pages à 2111, pour 32 pages à 2137, 36 pages pour 2812 et 40 pages pour 2838. Entendu la soumission transmise par la compagnie Groupe Magnitude en date du 28 novembre 2023 sur le numéro 326710 A, B, C et D. Entendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Groupe Magnitude respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 15 janvier 2024. Je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Groupe Magnitude pour l'impression de 10 éditions du Journal de Catherinois pour l'année 2024, selon les détails des prix apparaissant à la soumission transmise par l'entreprise en date du 28 novembre 2023 sur les numéros 326710A, 326710B, 326710C et 326710D. Le coût du contrat est établi approximativement à 20 320 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire 0290 00-341 et finalement d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Donald, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, paiement de code-part, Martin. Oui, concernant le transport adapté 2024, attendu que la MRC de la Jacques-Cartier a déclaré sa compétence en regard du dossier de transport adapté régional le 21 septembre 2005, attendu que depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre le service de transport adapté sur le territoire de la municipalité participante, attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier participe au transport adapté offert par la MRC de la Jacques-Cartier et donc désigne la MRC de la Jacques-Cartier comme mandataire du service offert sur le territoire de la municipalité. Attendu que la tarification est déterminée annuellement par la résolution de la MRC, tant pour le service de transport collectif que pour le transport adapté. Attendu que la résolution numéro 23080-0 a été adoptée par la MRC le 19 avril 2023 et qu'elle maintient le gel tarifaire. Attendu que le budget 2024 pour le transport adapté adopté par la MRC le 22 novembre 2023 par la résolution numéro 23-233-O s'élève à 551 209 $. Attendu que la quote-part pour la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour 2024 est de 26 447 $. Attendu que les municipalités participantes doivent, avant le 31 mars de chaque année, confirmer leur participation au service ainsi que le montant de la quote-part afin que la MRC puisse répondre à l'une des exigences du programme de financement du transport adapté du ministère des Transports. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 10 janvier 2024, je propose que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier entérine le budget global du transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier et signifie l'acceptation de sa participation à l'engagement à verser sa quote-part pour 2024 au montant de 26 447 $. Et de plus, d'imputer la dépense au poste budgétaire quote-part MRC Transport adapté 02-310-00-950 et finalement que la copie de cette résolution soit transmise à la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.7, un amendement, Marc-Antoine. Oui, alors un amendement au contrat de travail des cadres intermédiaires, modification de l'horaire de travail de la coordonnatrice au service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu qu'en raison de l'augmentation des tâches liées aux différentes programmations saisonnières et à l'ajout de plusieurs événements pour le bien de nos différentes clientèles, il y a lieu de mettre à la disposition de la coordinatrice au service sport, loisirs, culture et vie communautaire une banque de 180 heures supplémentaires pour l'ensemble de l'année 2024 selon les besoins du service. Entendu que le budget de fonctionnement 2024 prévoit un montant pour couvrir le salaire supplémentaire lié à cette augmentation. Entendu que ces heures supplémentaires seront rémunérées à un taux simple. Entendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 22 janvier 2024. Je propose de modifier le contrat de travail des cadres intermédiaires pour y ajouter un nombre d'heures au contrat de la coordonnatrice au service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Guylaine Veilleux, par une bonification d'une banque de 180 heures additionnelles pour l'ensemble de l'année 2024, selon les besoins du service. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire employé cadre. Finalement, d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement au contrat de travail des cadres intermédiaires. Merci. Vote. Donald, oui.
Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, amendement. Marc-Antoine? 4.8. 4.8, excusez. Oui, toujours un amendement numéro 16, contrat de travail des employés col blanc. Entendu qu'il est nécessaire d'amender le contrat de travail des employés col blanc afin de modifier l'article 3.3 de façon à changer le pourcentage d'indexation des salaires prévus au début de l'année 2024. Entendu la recommandation de M. Martin Carreau, directeur général. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, du 22 janvier 2024. Je propose d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement numéro 16 au contrat de travail des employés col blanc. Merci. Vote? Donald, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.9, amendement. Marc-Antoine? Pardon. Oui, l'amendement du nombre d'heures à l'horaire de travail de la responsable adjointe de la bibliothèque Anne Hébert, Mme Geneviève Roger. Entendu l'augmentation du nombre de groupes scolaires qui fréquentent la bibliothèque et l'augmentation des tâches liées au traitement de la collection des livres jeunesse, il y aurait lieu d'augmenter le nombre d'heures de la semaine normale de travail de la responsable adjointe de la bibliothèque, Mme Geneviève Roger. Entendu que le budget de fonctionnement 2024 prévoit une somme pour couvrir le salaire supplémentaire lié à cette augmentation. Entendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 22 janvier 2024. Je propose d'amender le contrat de travail des employés col blanc pour augmenter le nombre d'heures de la semaine normale de travail de la responsable adjointe de la bibliothèque Anne Hébert à 25 heures par semaine. De plus, débuter le montant de la dépense au poste budgétaire salaire bibliothèque. Et finalement, d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement numéro 17 du contrat de travail des employés col blanc. Merci. Vote? Donald, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.10, autorisation d'embauche. Oui, concernant un opérateur de machinerie lourde et ouvrier de voirie dans la division transport. Entendu qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un opérateur de machinerie lourde et ouvrier de voirie à la division transport des services techniques afin de pourvoir un poste vacant. Entendu qu'une offre d'emploi a été publiée. Entendu la recommandation de messieurs Steve Flamondon, contremaître à la division transport, et John McGrath, directeur des services techniques. Entendu le document préparé par M. John McGrath, directeur des services techniques, qui présente les conditions d'embauche de l'employé et l'impact budgétaire en date du 22 janvier 2024. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 22 janvier 2024. Je propose d'autoriser l'embauche de M. Marc Bertrand au poste régulier d'opérateur de machinerie lourde et ouvrier de voirie à l'échelon 6 de la grille salariale en pleine vigueur. L'employé est assujetti à une période d'essai de 6 mois et son entrée en fonction est prévue le 5 février 2024. De plus, débuter le montant de la dépense au poste budgétaire salaire régulier été et salaire régulier hiver. Merci. Vote? Donald, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.11, entérinement. Marc-Antoine? Oui, alors l'entérinement de l'embauche d'une employée occasionnelle pour le service du greffe. Entendu qu'à l'été 2019 et l'été 2020, le projet de numérisation de toutes les archives de la ville a débuté avec l'embauche d'une étudiante. Entendu que le projet de numérisation a continué en 2023 avec l'embauche d'une employée occasionnelle, soit Mme Alicia Gravel. Entendu que la numérisation par une étudiante augmente considérablement l'avancement de la numérisation des documents de la ville. Entendu qu'il y a lieu de poursuivre le projet de numérisation des archives en 2024 et que pour ce faire, il y aurait lieu d'embaucher de nouveau une étudiante afin de faciliter l'avancement de l'archivage des documents de la ville. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 23 janvier 2023. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Alicia Gravel pour le poste étudiant à la numérisation des archives à compter du 29 janvier 2024 et ce pour une durée approximative de 44 semaines. De 5 à 7 heures par semaine, tel que permis par l'alinéa 2 de l'article 9 du règlement numéro 1467-2019 concernant la délégation de pouvoir. Également débuter le montant de la dépense au poste budgétaire salaire temps partiel. Merci. Vote? Donald, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.12, remplacement de la résolution. Nathalie? Donc, c'est le remplacement de la C'est le remplacement de la résolution numéro 100-2021 pour la planification stratégique. Attendu qu'une nouvelle planification stratégique doit être produite par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que le travail a été amorcé en 2021 et qu'un comité ad hoc a été mis en place à ce moment par la résolution numéro 100-2021.
Attendu qu'à la suite des récents changements à la direction générale, à la direction des services techniques, à la direction des services sport, loisirs, culture et vie communautaire, il y aurait lieu de revoir la composition du comité de travail. Attendu que la résolution numéro 100-2021 doit être remplacée. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 22 janvier 2024, je propose que ce Conseil forme 2 comités de travail ad hoc pour la préparation de la planification stratégique de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Premier comité, c'est un comité de travail principal chargé de l'élaboration du document. Ce comité est formé de M. Pierre Delbecq, maire, M. Martin Carreau, directeur général, M. Martin Pouliot, directeur des services sport, culture, loisirs et vie communautaire, M. Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial, et de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme. Le comité numéro 2 est un comité de travail élargi dont les membres agiront à titre de consultants. Ce comité est formé de Mme Nathalie Laprade, conseillère municipale, M. Sylvain Ferland, conseiller municipal, Mme Julie Cloutier, trésorière, Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, M. John McGrath, directeur des services techniques, et M. Martin Lavoie, directeur des services de la sécurité publique et coordinateur adjoint de la sécurité civile. Également, d'abroger la résolution numéro 100-2021. Merci. Vote. Canal, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 4.13, autorisation de report. Marc-Antoine. Oui, alors autorisation de report de vacances annuelles de l'année 2023 de quelques employés. Entendu que les demandes de quelques employés pour le report en 2024 ou le paiement du solde de leurs vacances annuelles 2023, tel que présenté dans le tableau intitulé « Report et paiement de vacances annuelles 2023 », faisant partie intégrante de la présente résolution. Entendu que ces employés n'ont pas pu prendre toutes leurs vacances annuelles en raison de circonstances exceptionnelles. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 22 janvier 2024. Je propose que le Conseil approuve la demande des 10 employés pour le report ou le paiement du solde de leurs vacances annuelles 2023, tel que présenté dans le tableau intitulé « Demande de report et de paiement de vacances annuelles 2023 ». De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire vacances ayant 145 pour code d'objet. Merci. Vote. Canal, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.14, autorisation de demande. Martin. Oui, d'une carte de crédit additionnelle et de modification de limite. Entendu que la résolution 489-2020 et 339-2023 autorisaient la demande de carte de crédit pour certains directeurs pour des raisons pratiques et parce que le paiement par carte de crédit est exigé dans plusieurs situations, telles que les achats en ligne ou pour obtenir des services informatiques. Attendu que M. John McGrath a été embauché comme directeur des services techniques depuis l'entrée en fonction de M. Martin Carreau à titre de directeur général et que M. Marcel Grenier est maintenant directeur des communications et conseiller spécial. Attendu que pour remplir ses fonctions, il y a lieu de faire une demande de carte de crédit pour M. John McGrath, directeur des services techniques. Tandis qu'à la suite de changement de titre, il y aura lieu de demander une augmentation de la limite de crédit de 1 000 à 2 000 $ pour la carte détenue par M. Martin Carreau, directeur général, et de demander une diminution de la limite de 2 000 à 1 000 pour celle de Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial, tout comme celle des autres directeurs. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 22 janvier 2024, je propose d'autoriser une demande de carte de crédit auprès de Visa Desjardins pour M. John McGrath, directeur des services techniques selon les mêmes caractéristiques que les cartes actuelles des directeurs de services, et de plus d'autoriser une demande d'augmentation de la limite de crédit de 1 000 à 2 000 $ pour la carte détenue par M. Martin Carreau, directeur général, et de demander une diminution de la limite de 2 000 à 1 000 $ pour celle de M. Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial, tout comme celle des autres directeurs. Et finalement, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer les formulaires nécessaires. Merci. Vote. Canal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.15, demande d'autorisation. Marc-Antoine. Oui, alors demande d'autorisation. L'adhésion de la ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain. Entendu qu'il y aura lieu d'autoriser l'adhésion de la ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier à l'Union des municipalités du Québec. Entendu qu'il serait également avantageux de joindre le Carrefour du capital humain de l'UMQ. Entendu que les services offerts et les avantages d'adhérer à ces organisations sont présentés au rapport préparé par M. Martin Carreau, directeur général. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 24 janvier 2024.
Je propose d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à procéder à l'adhésion de la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain. Le coût d'inscription est établi à 11 202,87 $, plus taxes, pour l'année 2024. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire Association. Merci. Vote. Canal, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.16, dépôt de la liste, Martin. Oui, je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 22 janvier 2024, laquelle comprend 148 commandes au montant de 202 160,39 $. Merci. Si on va en 5, aménagement, urbanisme et développement, 5.1, demande d'appui. Nathalie. Donc, c'est une demande d'appui auprès de la CPTAQ pour une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot 4 366 473. Attendu que le 4 janvier 2024, par le biais de la plateforme électronique de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le service de l'urbanisme a reçu une demande d'autorisation visant l'utilisation du lot 4 366 473 du cadastre du Québec en bordure de la route des Érables à des fins autres que l'agriculture sur une superficie de 0,4 hectares. Attendu que la propriétaire du lot 4 366 473 souhaite construire une habitation unifamiliale isolée, tout en exprimant son intention de maintenir et de développer des activités agricoles sur le lot, notamment la sériculture, l'élevage d'animaux et la réalisation d'activités civicoles. Attendu qu'en vertu de l'article 58.1 de la Loi sur les protections du territoire et des activités agricoles, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier doit formuler dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande une recommandation à l'égard de toute demande soumise à la CPTAQ en vue d'une utilisation autre qu'agricole d'un lot sur son territoire. Attendu que dans le cadre de sa recommandation relativement à cette demande, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a notamment considéré les critères de l'article 62 de la LPTAA. Attendu que la demande est conforme au règlement de zonage 1259-2014 et qu'aucune mesure de contrôle intermédiaire ne s'applique. Attendu qu'il existe des espaces appropriés en dehors de la zone agricole pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, mais qu'aucun de ces emplacements ne permet la pratique simultanée de la sériculture, de l'élevage de chevaux, d'animaux et de la civiculture. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 19 janvier 2024, je propose de recommander à la CPTAQ d'autoriser l'utilisation du lot 4 366 473 à des fins autres que l'agriculture afin que le propriétaire puisse construire une habitation unifamiliale isolée sur une superficie de 0,4 hectares. Merci. Vote. Canal, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, un avis de motion, Nathalie. Donc, je donne l'avis de motion qui sera soumis pour une adoption lors de la séance ultérieure, un règlement interdisant l'épandage de déjections animales, de boue et de résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier pendant certaines journées de l'année 2024. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 346-2024. Merci. 5.3, adoption d'un second projet, Nathalie. Donc, c'est l'adoption du second projet, le SPR 347-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de créer l'usage relève de motoneige dans la classe d'usage extensif REC-C et d'autoriser cette classe d'usage dans la zone 92A. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 11 décembre 2023, attendu qu'un premier projet de règlement numéro APR-341-2023 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 15 janvier 2024 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 sur les lois sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro SPR 347-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin de créer l'usage relais de motoneige dans la classe d'usage extensif et d'autoriser cette classe d'usage dans la zone 92A. Merci. Vote. Canal, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, adoption de règlement. Mélanie, résumé.
Oui, le règlement numéro 1639-2024 prévu pour adoption à la séance de ce soir fait suite à l'adoption du premier projet de règlement numéro APR 335-2023 et du second projet SPR 342-2024. Il vise à apporter des changements à la couverture d'ombrage d'une aire de stationnement de 20 cases et plus, à ajouter de nouvelles dispositions encadrant les écrans d'intimité, à réviser celles visant l'abattage des arbres, la hauteur des clôtures des murets et des haies, à modifier la structure du chapitre 9 du règlement de zonage, à ajouter des constructions et des usages permis dans les cours et à faire certaines améliorations au texte réglementaire. Aucune modification n'a été apportée entre le second projet de règlement adopté le 15 janvier dernier et le règlement prévu pour adoption à la séance de ce soir. Les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes et aux articles 123 et 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Ce règlement entrera en vigueur lors de l'émission du certificat de conformité par la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. 5.4, Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 23 octobre 2023. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-335-2024 a été adopté lors de la séance du Conseil municipal tenue le 13 novembre 2023. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 11 décembre 2023 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, un second projet de règlement numéro SPR-342-2024 a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 janvier 2024. Attendu que ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Attendu que Mélanie Côté, assistante... j'ai oublié une ligne. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le second projet de règlement. Je propose d'adopter le règlement numéro 1639-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 relativement aux écrans d'intimité, aux dispositions visant l'abattage des arbres et à la hauteur des clôtures, murets et haies, au stationnement, aux constructions et usages dans les cours et pour apporter des améliorations au texte. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. En 6, hygiène du milieu, 6.1, une autorisation, Marc-Antoine. Oui, alors une autorisation de signature d'une convention d'aide financière, élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable. Entendu qu'une demande d'aide financière a été transmise au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, afin d'obtenir un soutien financier pour l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable. Entendu que la demande d'aide financière a été acceptée. Entendu que les modalités d'attribution et de versement du soutien financier sont décrites dans une convention d'aide financière. Entendu que le coût de ce projet est évalué à 76 170 $ et que le pourcentage de l'aide accordée est de 70 %. Entendu qu'il y aurait lieu d'autoriser la signature de cette entente. Entendu que le projet d'entente concernant l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable préparé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a été soumis aux élus pour étude et approbation. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 17 janvier 2024. Je propose que ce Conseil autorise M. Martin Carreau, directeur général, à signer la convention d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire usine centre, salaire usine Duchesnay et honoraires professionnels. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 7, parc et bâtiments, 7.1, un octroi de contrat, Rénal. Octroi d'un contrat de gré à gré pour l'isolation du toit de l'entrepôt du vieux garage. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour l'isolation du toit de l'entrepôt du vieux garage municipal, attendu que ces travaux ont été planifiés au programme d'immobilisation 2024, attendu que l'offre de service d'isolation Nouvelle-France pour l'isolation du toit de l'entrepôt du vieux garage en date du 8 janvier 2024 est au montant de 9 576 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Isolation Nouvelle-France respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation
de l'Office québécois de langue française. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 22 janvier 2024, je propose d'octroyer le contrat à la compagnie Isolation Nouvelle-France pour l'isolation du toit de l'entrepôt du vieux garage municipal. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de service déposée par Isolation Nouvelle-France en date du 8 janvier 2024 au montant de 9 576 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 5 ans. De plus, d'autoriser M. John McGrath, directeur des services techniques, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, octroi de contrat gré à gré, Rénal. Octroi de contrat pour le remplacement des conteneurs d'entreposage à l'ancien terrain de la fourrière du garage municipal. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour le remplacement des 3 conteneurs d'entreposage de la cour du garage municipal qui présente actuellement des problèmes de moisiture et d'intégrité structurale. Attendu que les 3 conteneurs servent à entreposer du matériel pour le rodéo, les scouts et la signalisation. Attendu que ces achats ont été planifiés au programme d'immobilisation 2024. Attendu que l'offre de service de Gervais Roy Incorporé reçue pour le remplacement des conteneurs d'entreposage à l'ancien terrain de la fourrière du garage municipal en date du 18 janvier 2024 est au montant de 19 200 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Gervais Roy Incorporé respecte les exigences de cette dernière. Attendu que l'entreprise Gervais Roy Incorporé ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 22 janvier 2024, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Gervais Roy Incorporé pour le remplacement des conteneurs d'entreposage à l'ancien terrain de la fourrière du garage municipal. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de service déposée par Gervais Roy Incorporé en date du 8 janvier 2024. Le coût du contrat est établi à 19 200 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 10 ans. Finalement, d'autoriser M. John McGrath, directeur des services techniques, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé et bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, 9.1, un amendement, Martin. Oui, de la résolution numéro 249-2023, octroi d'un contrat de gré à gré 25 000 $ et moins pour la réparation d'un véhicule incendie. Attendu la résolution numéro 249-2023 adoptée à la séance du 16 mai 2023 concernant le projet octroi d'un contrat de gré à gré 25 000 $ et moins pour la réparation d'un véhicule incendie. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la dite résolution afin d'augmenter le montant de la dépense autorisée. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 15 janvier 2024. Je propose d'amender la résolution numéro 249-2023 afin d'augmenter le montant de la dépense à 21 937,56 plus taxes et aussi d'imputer à l'année 2023 le montant de la dépense supplémentaire de 1 937,56 plus taxes au poste budgétaire entretien véhicule 02-220-01-526 à la suite de l'appropriation de ce montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, un avis de motion, Nathalie. Donc, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qui sera soumis pour une adoption lors d'une séance ultérieure d'un règlement concernant le fonctionnement de la bibliothèque municipale. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 348-2024. Merci. 10.2, autorisation de paiement, Rénal. Oui. Inscription hiver Ligue de soccer Québec Métro. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser le paiement de la facture auprès de l'Association régionale de soccer de Québec pour la participation de 6 équipes U9 à U13 à la saison de soccer l'hiver 2023-2024. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur des services sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 17 janvier 2024, je propose d'autoriser le paiement de la facture au montant de 11 072,75 $ auprès de l'Association de soccer de Québec pour la participation de 6 équipes U9 à U13 à la saison de soccer 2023-2024, en plus d'imputer le montant de la dépense au poste cotisation et abonnement à des associations soccer. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui.
Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, demande d'autorisation, Nathalie. Donc, c'est une demande d'autorisation au gouvernement du Québec pour la subvention du patrimoine canadien pour le 200e anniversaire de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que les municipalités sont assujetties à la loi sur le ministère du Conseil exécutif qui mentionne qu'un organisme municipal ne peut, sans l'autorisation du gouvernement du Québec, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou avec un organisme public fédéral. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 241-2023 permettant l'exclusion de l'application de cette loi pour les ententes ayant pour objet le versement d'une aide financière de moins de 100 000 selon certaines conditions. Attendu que l'une de ces conditions est de fournir au gouvernement du Québec une résolution adoptée par le conseil municipal puisqu'il s'agit d'une règle générale pour tout type de demande d'autorisation en vertu de la loi sur le ministre du conseil exécutif. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 17 janvier 2024, je propose que le conseil municipal manifeste son désir de conclure un accord de subvention avec le ministre du patrimoine canadien pour la réalisation du 200e anniversaire de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Également d'autoriser M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, à déposer une demande d'autorisation au gouvernement du Québec afin de pouvoir conclure l'entente au nom de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et ainsi à conclure les 10 accords. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, autorisation de passage, Renal. Première édition de demi-marathon du Chêne-Québec. Attendu la demande d'autorisation de droit de passage des organisateurs de la première édition du demi-marathon du Chêne-Québec de la série des Classiques Capitales prévue le dimanche 27 octobre 2024. Attendu que les coureurs emprunteront la piste cyclable Jacques-Cartier et traverseront la rue Gingras et la route Fossambeau pour se rendre vers la ville de Québec. Attendu que le passage des coureurs aura lieu approximativement de 8h35 à 9h30 et que la circulation sera dirigée par un employé de Sport Capital. Attendu que, selon la demande transmise, chaque intersection située sur notre territoire sera sécurisée par Sport Capital et par la firme de sécurité McKinnon. Attendu que la sécurité médicale sera assurée par Dessercom et par PCNP Physio. Attendu que le Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf et la municipalité de Shannon ont autorisé la tenue de l'événement. Attendu que le plan d'urgence sera transmis à la Sûreté du Québec avant le 1er juin 2024. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur de service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 22 janvier 2024, je propose d'autoriser le passage de la première édition du demi-marathon du Chêne-Québec réalisé par la capitale triathlon le dimanche 27 octobre 2024, tel que soumis à la demande d'autorisation de passage. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11 transport. 11.1, octroi de contrat. Martin. Oui, de gré à gré de 25 000 et moins pour le programme d'entretien préventif de l'unité 92. Attendu qu'il aura lieu d'octroyer un contrat pour l'achat de pièces visant l'entretien préventif de la surfaceuse Zamboni 2013 affectée à l'entretien de nos patinoires et sentiers. Attendu que ces achats n'avaient pas été planifiés au budget initial du poste budgétaire 02-701-30-525, puisqu'ils ont lieu tous les 5 ans. Un transfert de solde en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté comblera cette dépense non planifiée. Attendu que l'offre de prix de Robert Boileau, incorporé, pour le programme d'entretien préventif de l'unité 92 en date du 15 janvier 2024 est de 10 866,93 plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Robert Boileau Incorporé respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 19 janvier 2024, je propose d'octroyer le contrat à Robert Boileau Incorporé pour le programme d'entretien préventif de l'unité 92. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix déposée par Robert Boileau Incorporé en date du 15 janvier 2024. Le coût du contrat est établi à 10 866,93 plus taxes et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire entretien et réparation véhicules 02-701-30-525 après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté du même montant.
Et de plus, et finalement, d'autoriser M. John McGrath, directeur des services techniques, à signer le contrat et intervenir. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. Autre sujet, il n'y en avait pas. Période de questions. Il n'y a pas personne dans la salle. 14, clôture de la séance, Nathalie. Donc, je propose de clore la séance du 29 janvier 2024. Il est 19h40. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas qu'en fin de semaine, je ne sais pas, le festival de neige ou c'est... Mais en tout cas, il y a une bonne activité samedi. Venez en profiter. Merci beaucoup.